Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Tov Daniel, vous allez bien ? Voilà, très bien. Nous venons d'entendre une chanson d'Arik Einstein, Yoshev Alagader, une des plus célèbres chansons d'Arik Einstein. Exactement. Qui en avait de nombreuses, célèbres. Il a quand même écrit plus de 500 chansons. Voilà. Vous allez enregistré, pardon. Il a enregistré, donc il en a écrit. Voilà. Ouais. Alors, vous allez nous parler de cette grande figure de la chanson israélienne qui était Arik Einstein. Exactement. Alors, Arik Einstein, dont on célèbre aujourd'hui le 4e anniversaire de son décès, puisqu'il est décédé le 26 novembre 2013, était un chanteur, auteur-compositeur de certaines de ses chansons, acteur et scénariste israélien. C'est peut-être le plus grand pionnier de la musique rock israélienne, pardon. Et il avait été nommé la voix d'Israël, puisqu'il était il est peut-être considéré comme l'artiste israélien le plus grand, le plus populaire et le plus influent de tous les temps. Alors, quand même, Arik Einstein, il commence sa carrière très tôt. C'est une carrière musicale qui va durer plus de 50 ans, où il va enregistrer plus de 500 chansons et réaliser au final 34 albums. Donc, c'est beaucoup plus que tout autre musicien israélien. Il a bien entendu collaboré avec de nombreux chanteurs et compositeurs israéliens, les plus connus comme Shalom Chanor, Shmulik Kross, etc. Alors, il est né à Tel Aviv en 1939, c'est là-bas aussi qu'il a grandi. Son père, Yaakov, c'était un acteur du théâtre Ohel, donc il était déjà un petit peu dans le monde du show business, si on peut dire ça. Enfin, à l'époque, c'était pas très grand, ce monde artistique en Israël. Quand il était jeune, il était champion de saut en hauteur et de lancer de poids junior d'Israël. Et c'est à ce moment-là que quand il est rentré à l'armée, son père lui a dit, écoute, essaye de rentrer dans la troupe de l'armée, ce qu'on appelle la Lahat Tzvaït, exactement, et c'est ainsi qu'il est rentré dans celle de la brigade de Nahal, et c'est là en fait qu'il a commencé véritablement à devenir connu, à être remarqué pour ses chansons. C'est là qu'il a commencé à enregistrer des chansons déjà très connues, comme par exemple Ruach Stav. Bien qu'il soit extrêmement timide, son timbre très particulier et sa façon de chanter l'ont fait être remarqué, et c'est ainsi qu'à plusieurs reprises, il a été invité à chanter en solo. Alors juste après la fin de son service militaire en 1959, il va rejoindre un groupe qui s'appelait l'Oignon Vert, Betzal Yarok, et le théâtre, et c'est ainsi qu'il va chanter son premier album. Il va chanter dans un groupe, il se fera appeler Harry Goren, et il va ensuite jouer dans plusieurs films, dont le très célèbre film de comédie Salah Shabati, qui est quand même un des plus grands classiques israéliens. Il va ensuite, en 1966, rejoindre Chalanot HaGvoim, qui est un groupe avec Shmulik Kross et Josie Katz. C'est un changement, un tournant dans la musique israélienne. C'est véritablement la première fois qu'on a un groupe israélien qui se dirige vers le rock et la pop. C'est un succès commercial considérable, et ce groupe a une popularité un petit peu partout en Europe. C'est à ce moment-là que Arik Einstein décide que lui, c'est un chanteur israélien, il croit en l'hébreu, ça ne l'intéresse pas de chanter en autre langue, puisqu'il faut rappeler que Chalanot HaGvoim à cette époque-là chantait dans d'autres langues. Lui, ça ne l'intéresse pas, et pour cette raison, il décide de quitter le groupe et de continuer en carrière soliste. Et c'est à ce moment-là qu'il va enregistrer ses plus grands succès, Ouf Gozal, Chator et Hashamayim, Ani Ve'ata, véritablement des chansons qui sont, jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout Israélien les connaît. Il faut aussi dire que dans les années 1970, à partir de 1973, Arik Einstein va enregistrer des chansons de les vieilles chansons israéliennes, Shirei
Eretz Hatova. Il a dit d'ailleurs à plusieurs reprises que il a enregistré ses chansons non pas parce qu'il fallait les enregistrer, mais parce que lui aimait les chanter, c'était un plaisir. Et alors là, à nouveau, ça a été une véritable consécration entre sa voix caverneuse et puis ses paroles poétiques que les Chalutzim, les chansons que les Chalutzim avaient écrites 50 ans, voire 60 ans plus tôt. Arik Einstein, il a une particularité. Il était très connu en Israël. Il était en duo avec un autre Israélien, Tzvi Zohar. Ils étaient tous les deux des comiques. Ils faisaient énormément ils avaient un show. Ori Zohar, ils avaient un show toutes les semaines, et il se trouve que Ori Zohar quitte le monde artistique parce qu'il fait tchouva, du show business, parce qu'il fait tchouva, il décide de se retirer. Eh bien, il faut savoir que Arik Einstein a aussi ses 2 filles qui ont fait tchouva, et ses 2 filles sont mariées avec les 2 fils de Ori Zohar, donc avec quelque part son meilleur ami. Et c'est ainsi qu'on a tous vu ces images très émouvantes au moment de l'enterrement de cette idole du rock et de la musique israélienne. Au moment de l'enterrement, quand on regarde les images du cimetière, on voit ces 17 petits-enfants Haredim qui pleuraient à chaudes larmes le départ de leur grand-père, ce grand-père qui représentait quelque part véritablement Israël entre ses chansons, entre sa vie, entre le fait que ses enfants aient fait tchouva et soient devenus Haredi. Quelque part, il représentait véritablement la complexité et la beauté de ce peuple, le peuple de l'État d'Israël. Voilà. Merci Eliana pour nous avoir rappelé le souvenir de Arik Einstein. Nous allons marquer une toute petite pause tout de suite après la revue de la presse. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.